Cette année, on n'a pas de quadricoptère chez Parrot. On a une petite surprise. Parrot a pour objectif de rendre accessible au grand public ce qu'on peut appeler un... Comment on appelle Une aile volante ou fixed wing en anglais. Ok, une aile volante. On s'appelle le Parrot Disco. Alors pourquoi on appelle ça Disco? C'est un acronyme. Alors exactement le sens de l'acronyme, je ne le connais pas, mais c'est un acronyme. Ok. Alors techniquement, c'est très proche d'un bebop de chez Parrot. On a la même caméra, 13 mégapixels, mais on a quand même des éléments qui vont changer. Ça vole pas pareil, c'est ça? Non, voilà. Du coup, on n'a qu'un moteur, enfin qu'un moteur propulsif. Après, on a des moteurs pour le contrôle, ce qu'on appelle les servomoteurs, qui activent les volets. Okay. Après, comme capteur, c'est vraiment spécifique pour l'aile, on a ce qu'on appelle la sonde de Pitot, qui est un capteur qui est important pour les avions, parce qu'on n'a pas besoin de capter la même vitesse. Sinon, les autres capteurs restent les mêmes. On a un GPS, on a les antennes Wi-Fi, on a les accéléromètres, la caméra de position et les ultrasons. Du coup, on va pouvoir le contrôler avec un Sky Controller. C'est un produit qu'on connaît très bien grâce au Bebop Drone, entre autres. Ouais. Il fonctionne en Wi-Fi. Wi-Fi, ouais. C'est-à-dire qu'on a un produit là qui peut faire à peu près, on avait dit 30-40 km, non, c'était 30 km de distance. À un moment, le Wi-Fi, ça va pas là, c'est-à-dire qu'il va être autonome, c'est ça? Il peut voler en autonome, il y a le flight plan, comme le Bebop. Après, 30 km, ça serait en ligne droite. Vous ne voulez pas toujours en ligne droite. Mais déjà, avec le Sky Controller, vous pouvez faire 2 km, et sur 2 km, il y a quand même vraiment moyen de s'amuser. On a aussi parlé de la vitesse, c'est à peu près 40 km/h de moyenne, c'est ça? 80 km/h en max, et en moyenne, c'est 11 mètres secondes, c'est-à-dire 36 km/h. Environ 36 km/h. Du coup, alors je sais pas si vous êtes capable de répondre à cette question, mais le Parrot cible le grand public, mais avec un produit de cette envergure, on ne va pas pouvoir le faire voler partout. Alors oui, il faut de la place. Si vous voulez vraiment vous amuser, il faut de la place, parce que sur un terrain de foot, ça vole. Mais ça va être un peu limité, vous allez tourner un peu en rond. Mais ça reste quand même très maniable, facilement pilotable, parce qu'il y a différents niveaux de pilotage. Des pilotages assistés, pilotage manuel et pilotage complètement automatique. Et selon le niveau de pilotage que vous avez, vous pouvez plus ou moins voler dans des endroits plus petits. Si vous voulez en assister, on va limiter les angles pour pas que vous alliez trop loin, prenez pas trop de vitesse. Donc là, vous avez besoin d'un terrain de foot en gros. Et donc, qui dit grand public, c'est ultra simplifié, hyper accessible. Du coup, tout est automatisé, entre autres. Tout est automatisé. Par exemple, la vitesse est régulée pour éviter les gens de ralentir trop, de faire décrocher l'aile. Pour tourner, les commandes sont simplifiées. Donc vous avez juste, pour tourner à gauche, vous poussez à gauche. Pour tourner à droite, vous poussez à droite. Monter, descendre, c'est tout simple. C'est aussi simple qu'à utiliser avec un Bebop. Et l'application a évolué aussi pour intégrer cette nouvelle façon de voler? C'est toujours Free Flight, mais il y a une version évoluée pour Disco justement dedans. Du coup, vous avez annoncé, alors c'est un projet, là on est sur un prototype. Le produit sera un peu plus fini, c'est ça? C'est ça, il sera fini cette année. C'est le même matériau qui sera dessus, parce que c'est vraiment les propriétés qui nous intéressent. C'est de l'EPP, donc c'est une mousse expansée, qui a l'avantage d'être légère, relativement rigide et qui ne marque pas au choc. Parce que vous avez d'autres mousses, dès que vous allez atterrir, vous allez avoir des grosses marques. Celle-ci est plutôt intéressante sur ce point de vue-là. Sinon, c'est quasiment... Enfin, le form factor, c'est produit fini. Alors déjà, c'est vrai que c'est impressionnant la taille. Quand on a l'habitude d'un quadricoptère qui fait une taille quand même bien plus réduite, c'est assez impressionnant. Et moi, ce que j'ai vraiment été impressionné quand je l'ai pris en main, quand on appelle ça léger, c'est 700 grammes. C'est plus léger qu'une tablette 10 pouces, à peu près, c'est ça? À peu près la taille d'une tablette. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quand même assez impressionnant vu la taille de l'objet. Et donc là, c'est de la mousse. C'est ça. Et donc suffisamment solide. Oui. Vous pouvez y aller. En fait, l'avantage de la mousse, c'est que déjà, c'est solide, donc vous pouvez le cracher. Et en plus, si jamais vous cassez, c'est facilement réparable. C'est-à-dire qu'il y a des colles qui marchent très bien sur la mousse et vous pouvez recoller votre aile. Vous cassez une pièce, ça se répare très facilement. Donc alors ça c'est le module, il a l'avantage d'avoir d'autres connecteurs, donc vous pouvez l'utiliser si vous voulez avec un récepteur ARC, donc un récepteur qui va avec une télécommande de modélisme, ce qui permet à des gens qui ont déjà une télécommande de ne pas avoir à acheter forcément le Sky Controller pour le piloter. Vous pouvez l'acheter juste comme ça, vous n'aurez pas à le faire retour vidéo forcément, mais au moins vous pourrez le piloter et ça vous évite de racheter un Sky Controller. Et là on peut voir qu'il y a 4 connectiques qui sont disponibles. Alors, il y en a 3 de chaque côté là. C'est fait pour des servomoteurs, donc ce type de contrôleur là.
Donc vous pourrez par exemple, je sais pas, rajouter un train d'atterrissage, rajouter des éléments qui sont contrôlables par ce type de... Tout à l'heure, on m'avait donné quelques exemples, par exemple du fumigène, c'est ça? Oui, vous pouvez très bien installer un fumigène. Vous pouvez, je sais pas, c'est à votre imagination. Ouais. Et juste pour terminer, capacité de capteur, on peut filmer en quelle définition, combien d'images par seconde? C'est une caméra HD, 14 mégapixels, c'est la même que le Bebop 2 et en 30 fps. Et vous avez un streaming vidéo comme sur le Bebop 2. Alors nous, on a deux versions streaming sur cette aile-là. Vous avez la version complètement stabilisée, donc l'image reste toujours à plat. Et vous avez la version comme si vous étiez en immersion. Donc elle prend les angles de l'aile, elle suit l'aile. C'est une version beaucoup plus immersive. Et c'est la même stabilisation qu'on utilise sur le streaming. Comme ça, la personne, quand elle pilote, elle a vraiment conscience de ce que fait comme mouvement l'aile. Ça, c'est une stabilisation logicielle? Oui, complètement logicielle. Ouais, merci. Merci. Du coup, c'est un projet qui sortira cette année. Il n'y a aucun prix pour le moment? Pas de prix, non. Il est normalement disponible en deuxième partie d'année. Ok, très bien. Ouais, merci. Donc, c'était le Parrot Disco. Ouais, c'est plutôt surprenant. On n'attendait pas ce produit, même si maintenant, Parrot essaye quand même de nous surprendre chaque année. Bon, voilà. C'est gagné.